Europe 1, la France bouge. La pépite. Séverin, donc vous avez créé Apnéal en 2021, c'est ça, à Paris. Vous aussi, vous avez un parcours d'ingénieur. C'est ça. Moi, j'étais ingénieur et ensuite j'ai fait une école de commerce. École de commerce. Vous vous êtes spécialisé très rapidement dans le digital. Vous avez créé un projet d'entreprise. Vous avez fait une espèce de réseau social interne pour les entreprises, une espèce de LinkedIn interne, c'est ça ? Tout à fait. À cette époque-là, on était au balbutiement des réseaux sociaux, etc. Et donc nous, on avait l'idée d'apporter la facilité des outils collaboratifs en fait dans des grandes organisations. Et on a travaillé pour un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques, mais aussi pour des startups. Et on les accompagnait pour faire des sortes de LinkedIn, de Facebook en interne, en externe, de manière très agile et très connectée à leur métier. Entreprise que vous avez revendue. Et puis, vous vous êtes tourné vers cette histoire du sommeil en rencontrant celui qui est devenu votre associé, Guillaume. Tout à fait, Guillaume Catelin. Qui, lui, était à l'Université de Paris. Il travaillait sur tout ce qui était les sciences de l'éveil et du sommeil. C'est ça, il travaillait sur l'évaluation du sommeil dans un cadre de recherche. Et alors ? et donc, en fait, on a vu qu'on était capable en fait, de mesurer le sommeil de manière assez précise avec des capteurs aussi largement disponibles que les capteurs qui étaient embarqués dans les smartphones. Et c'est un peu de là qu'est né le projet. Au départ, il travaillait plutôt sur des matelas intelligents. Voilà, la capacité à mesurer le sommeil à travers le matelas et en utilisant des smartphones. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en rapprochant le smartphone du patient, on avait des informations qui étaient vraiment très intéressantes d'un point de vue médical et qu'il pouvait y avoir des usages qui est vraiment d'impact. Et pourquoi l'apnée du sommeil ? Pourquoi ce thème en particulier, ce sujet ? Alors, l'apnée du sommeil, c'est une pathologie qui touche près d'1 milliard de personnes dans le monde et qui est aujourd'hui, dont le parcours de soins est assez complexe. Et en fait, la conséquence, c'est qu'il y a... Pourquoi c'est complexe ? Parce que c'est peu diagnostiqué ou trop tardivement diagnostiqué ? Alors, en effet, oui, il y a cette idée d'errance diagnostique, en fait, où on va avoir des patients qui vont finalement apprendre, accepter d'être fatigués au quotidien et trouver ça normal. Et ils vont attendre d'avoir malheureusement ce qu'on appelle des comorbidités, qui sont des pathologies qui sont déclenchées par l'apnée du sommeil. C'est quoi les comorbidités de l'apnée du sommeil ? Elles sont nombreuses. Il va y avoir du diabète, de l'hypertension, de l'arythmie cardiaque, la fibrillation auriculaire, dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est aussi des cancers. Jusqu'à là. Ah oui, on va littéralement perdre des années d'espérance de vie en fait avec une apnée du sommeil qui n'est pas. Donc c'est comme ça que vous avez eu cette idée avec votre associé Guillaume pour créer Apnéal. Vous allez pitcher Apnéal pendant 1 minute et puis ensuite on va se retrouver. Vous êtes prêts ? Très bien. C'est à vous, on vous écoute. Donc, comme je disais, l'apnée du sommeil, c'est 900 millions de malades dans le monde et un sous-diagnostic de plus de 80% qui est lié en fait à un parcours de soins complexe où il faut faire des examens qui ne sont pas forcément accessibles et qui demandent beaucoup de motivation aux patients. Donc, face à cet enjeu de santé publique, en fait, on s'appuie sur les smartphones et la possibilité d'avoir une application qui va mesurer le sommeil en simplement utilisant le smartphone. Et finalement, cette application va nous permettre de donner un diagnostic précis. Donc, on a pu valider cliniquement en fait, avec plus de 1000 patients qui ont dormi simultanément avec l'examen de référence de la polysomnographie et un smartphone. Et à l'occasion du CES, en fait, on a dévoilé pour la première fois une version bêta et invité les premiers utilisateurs. Merci pour votre pitch, Séverin Benizri, fondateur d'Apnéal. Comment ça s'est passé au CES ? Donc, vous avez pu tester cette nouvelle version auprès d'utilisateurs. Quels ont été les premiers retours clients ? Je pense que la problématique du sommeil, suite au Covid, suite à plein de choses, les gens prennent de plus en plus conscience de l'importance du sommeil et de ses conséquences sur la santé. Donc en fait, on a des gens qui sont globalement intéressés et qui savent que c'est une vraie problématique et que ça a des vraies répercussions sur notre santé. Donc à partir de là, en fait, nous, l'enjeu, c'est d'avoir un dispositif qui soit largement utilisable dans des parcours de soins, dont le corps médical va pouvoir s'emparer en fait en routine clinique. Donc à partir de là, on a eu un certain nombre de médecins, d'hôpitaux, de professionnels de santé qui sont aussi sur toute la partie traitement, prise en charge de l'apnée du sommeil, qui sont très intéressés par la capacité qu'on va avoir à accélérer le parcours de soins. Fabrice Marcella. J'avais une question aussi sur le CES, c'est comment on fait le show
lorsqu'on présente une application, parce que c'est pas évident, c'est-à-dire qu'autour de vous... Oui, c'est pas comme le pèse-personne, ou oui, le on miroir, a des objets, on a plein de ludique. choses, et là c'est une application au final, même qui a une très forte proposition de valeur, bien sûr, mais comment on se démarque, comment on explique comment ça marche? C'est un très bon point. On a longuement réfléchi à quel était le plus efficace. C'était votre première fois? C'était notre à premier Las Vegas. CES. On se prépare longtemps à l'avance, généralement, en plus, pour aller là-bas. Donc, pardon, vas-y. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un mannequin qui était en pyjama, littéralement, avec son petit bonnet de nuit, très sympa, et qui avait un smartphone attaché à la poitrine. Voilà, donc vu que le principe de notre application, c'est d'être au plus proche du patient pour avoir les mouvements de sa respiration, les mouvements de la cage thoracique, son activité cardiaque, le son de sa respiration. On a besoin de ces informations-là pour alimenter l'intelligence artificielle qui va ensuite détecter vraiment précisément la pathologie. Donc du coup, on a fait cette démonstration. Et c'est vrai que ça interpelle, parce que l'usage d'un téléphone, c'est pas de le mettre sur la poitrine. Non. Voilà. Alors, je rassure tout le monde, le téléphone, il est en mode avion pendant qu'on fait l'examen. Donc, et c'est pas un examen qu'on a besoin de répéter un nombre important de nuits. C'est aujourd'hui un examen du sommeil, c'est une seule nuit. Une seule nuit. Et une fois qu'on a fait cet examen du sommeil, il en ressort quoi le matin au réveil? Que puis-je voir sur mon appli? Alors, vous allez pouvoir voir dans quelle position vous dormez. C'est important ça, la position? Alors c'est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain pourcentage d'apnées qui ne font des apnées du sommeil que sur le dos. Et donc le traitement est extrêmement simple et efficace, c'est de dormir avec une balle de tennis dans le dos pour s'empêcher pour apprendre à dormir sur le côté, etc. Et on guérit de l'apnée du sommeil juste avec ce genre de traitement. Avec une balle de tennis. Ils vont être contents, les médecins. Bac plus 12. Finalement, prenez une balle de tennis. Non, mais c'est intéressant ce que vous nous dites. Si vous êtes parmi nous ce soir sur Europe 1, c'est aussi parce que vous avez des besoins. L'entreprise est née en 2021. C'était votre premier CES. C'est un gros investissement, le CES. Ça coûte combien pour figurer au CES? Ça coûte quelques milliers d'euros. Après, on a la chance c'est important de le souligner. On a la chance quand même d'avoir des aides de la région, de Business France, de la BPI, qui rendent les choses beaucoup plus accessibles à des jeunes entreprises comme nous, quoi. Donc, vous avez besoin notamment de capitaux. Oui, tout à fait. Racontez-nous vos besoins, comme ça, Fabrice va pouvoir y répondre. C'est son rôle ce soir. Alors, donc aujourd'hui, on a financé l'entreprise jusqu'à présent. Donc, on a eu un certain nombre de business angels. On a eu la chance de remporter un appel à projet européen. Donc, on est leader d'un consortium justement qui nous a permis de réaliser ces études et de lever là cette fois-ci sur un budget de 2 millions d'euros. Et aujourd'hui, on est dans une phase où le projet on va atteindre le marquage CE cette année et donc être sur le déploiement de la solution. Et donc, on est sur une recherche de financement pour le déploiement. Fabrice Marcella, que pouvez-vous lui conseiller ce soir pour le développement d'Apnéal? Alors, déjà, moi, je tiens à souligner qu'il y a un vrai problème, tu l'as mis en avant, c'est que ça ne concerne pas qu'une seule personne, mais bien 900 millions de personnes. C'est incroyable. Deuxième élément que je trouve intéressant, c'est que la simplicité de l'adoption de la solution. On a tous des téléphones portables. Donc, c'est 9 Français sur 10 qui ont un téléphone portable et 90% de ces téléphones sont compatibles avec l'appli. Donc, c'est accessible. On peut l'utiliser. C'est accessible. Il n'y a pas d'investissement nécessaire, en tout cas du patient, pour le faire. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, je voulais le souligner aussi, c'est que c'est via une application, c'est-à-dire que lorsque l'iPhone est sorti, le slogan c'était « il y a une application pour ça ». Et donc on se rend compte aujourd'hui qu'on peut aller extrêmement loin dans la capacité de résoudre les problèmes du moment, et ça finalement à très grande échelle, parce que là il suffit de la télécharger globalement pour pouvoir ensuite avoir le diag. Donc ceci étant dit, donc pour pouvoir continuer à se développer, moi j'ai détecté quelque chose qui me semble intéressant pour ton entreprise. Peut-être que tu l'as déjà rencontré, c'est le fonds patient autonome de BPI. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, il s'adresse à des startups qui sont donc dans des solutions en santé numérique, qui aident au diagnostic, qui est sur l'autonomisation des patients, fait du soin à distance, de la thérapie digitale et qui organise la logistique et le parcours du patient. Ce qui me semble parfaitement, en tout cas, en ligne avec ce que tu fais. Et ce qui est intéressant aussi, au-delà effectivement du fonds que BPI pourrait continuer à investir pour ton déploiement international, c'est qu'il t'accompagne
dans la stratégie et les tactiques pour le développement à l'international. Donc ça correspond aux différents besoins, en tout cas au stade de l'entreprise d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le stade de l'entreprise dans laquelle tu es, c'est les business angels. Il faut aller chercher peut-être des fonds d'investissement. Je ne sais pas si tu en as aujourd'hui, et j'en connais quelques-uns qui peuvent faire sens, en tout cas sur le sujet qui est le tien. BPI me semble une garantie extrêmement forte, en tout cas pour rassurer l'ensemble des investisseurs, que ce soit des investisseurs ou même des banquiers. La garantie BPI, c'est quelque chose qui est fortement regardé lorsque un banquier prête de l'argent à une start-up. Donc voilà, ça ce sont des éléments à mon avis extrêmement structurants pour pouvoir continuer ton aventure et aller chercher ce marquage CE pour aller chercher les premiers clients et les premiers chiffres d'affaires. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que le coût des examens en France n'est pas le même qu'aux États-Unis. Donc je me dis que aller à Las Vegas, c'est aussi toucher des nouveaux clients qui vont peut-être pouvoir faire des économies, parce que j'imagine qu'un examen du sommeil aux États-Unis, il n'est pas remboursé. Tout à fait. Alors Donc, on est aussi sur une économie importante pour vos clients. Alors, pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, faire un examen de polysomnographie aux États-Unis, ça coûte entre 4 000 et 6 000 $. Et si vous avez une très bonne mutuelle, vous allez avoir 2 500 $ de ce qu'on dit out of pocket. Donc voilà, qu'il va falloir payer de sa poche pour faire cet examen. Donc effectivement, les enjeux sont complètement différents aux États-Unis. Donc c'était une bonne idée d'aller au CES aussi pour ça, pour toucher cette clientèle. Et puis trouver aussi des investisseurs. Je ne sais pas si des investisseurs sont venus à ta rencontre, mais c'est le bon moyen en tout cas quand on souhaite accéder à ce pays de pouvoir faire le CES de Las Vegas. Bien sûr, on a rencontré un certain nombre d'investisseurs là-bas. On a aussi rencontré des industriels qui ont des tailles qui ne sont pas du tout comparables à celles des acteurs français ou européens, quoi. Et ton service, tu vas le vendre combien ? C'est qui le paye ? C'est le patient, j'imagine ? Alors ça, c'est une bonne question. Nous, l'ambition, c'est d'avoir un service qui soit disponible au plus grand nombre, de rendre accessibles ces examens du sommeil, que ça puisse devenir un examen de routine. Comme aujourd'hui, vous faites une prise de sang avec votre médecin ou vous faites un bilan de nutrition, vous pourriez faire un examen du sommeil avec votre médecin généraliste. Donc c'est ça vraiment l'ambition. Donc on téléchargerait l'appli et ça coûte combien alors ? L'idée, c'est que ça puisse être remboursé par la sécurité sociale. Et donc, ça coûterait combien ? Et donc, le moins cher possible. On a la chance que ça soit juste un calcul. Oui, donc aujourd'hui, on ne communique pas. On communique pas encore sur des prix, mais ça va être de l'ordre de grandeur de quelques dizaines d'euros. D'accord, effectivement. Donc, il faudra beaucoup de volume. Votre regard, Éric Carrel, vous êtes le fondateur de Weezings. Vous avez une hauteur de vue, puisque Weezings, je rappelle, est né en 2008. Quel regard portez-vous sur Apnéal, puisqu'on est toujours dans cet univers de la santé, la medtech ? Moi, je trouve ça très, très intéressant comme approche. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. Ce que je compléterai sur le fait que ce qui est difficile aussi, c'est de convaincre les personnes de faire ces mesures. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit, vous insistez là-dessus depuis le début. Ouais. En fait, ce qu'on voit, c'est que la majeure partie des gens deviennent malades et très malades, et un jour se pointent aux urgences sans jamais avoir pris conscience que leur santé était en train de se dégrader. Et donc, au-delà des personnes qui nous achètent nos produits, qui sont plus aisées, qui ont une conscience de leur santé, il y a toutes ces personnes qui ne s'occupent pas de leur santé. Et le problème de santé mondial, il est essentiellement là. Dans la négligence de soi. Négligence de soins, pas prise de conscience, etc. Et donc, comment on rejoint ces personnes ? C'est nous et vous, c'est le travail qu'on a à faire dans les années qui viennent, effectivement de convaincre les assureurs, les systèmes de santé de pousser toutes ces solutions pour que... Qui sont accessibles. Quand on voit que ça sera quelques dizaines d'euros, c'est accessible et ça peut sauver des vies. Et comme tu le disais, les ordres de grandeur de chiffres n'ont rien à voir avec les appareils qu'on peut mettre à la maison ou les applications qu'on peut mettre à la maison et ce qu'est un examen clinique en hôpital aujourd'hui. Et donc, moi, ce que j'essaye de dire, c'est demain, mettons ces objets et ces moyens de mesure dans toutes les maisons. Ça fera économiser énormément d'argent. Vous restez autour de la table de La France Bouge, Fabrice, toute l'équipe, à suivre les paroles de Français recueillies par Louise Morin dans les rues de Paris avec cette question: c'est quoi cette médecine du futur ? Elle ressemblerait à quoi ? Tiens, elle ressemblerait à quoi autour de la table ? C'est quoi pour vous la médecine du futur ? C'est celle dont on parle depuis le début ? Oui, pour moi, c'est une médecine qui nous rejoint dans nos vies quotidiennes.